base, choisissez Podange, le savon de l'élégance. Podange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Niger. Ce 14 décembre, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, a entamé le processus des discussions annoncées par la CEDEAO avec les nouvelles autorités du Niger. Le chef de la diplomatie togolaise était à Niamey pour rencontrer le Premier ministre nigérien Lamine Zeine. Il était question de discuter sur le contenu et la période de transition et jeter ainsi les bases d'un retour à l'ordre constitutionnel. Selon le ministre togolais, les travaux de ce jeudi ont permis aux différentes parties de s'accorder sur la durée de la transition. Nous écoutons les précisions du ministre des Affaires étrangères du Togo. Nous sommes venus ici rencontrer le Premier ministre. Nous devions arriver normalement avec mon homologue de la Sierra Leone, mais malheureusement à la dernière minute, une contrainte l'a empêché de faire le déplacement de Niamey. Et nous avions eu une séance de travail très enrichissante avec le Premier ministre et notre homologue de mes affaires étrangères du Niger ici présent. Nous avions travaillé et convenu du contenu, du timing de la transition, ce qui est une avancée. Et nous allons d'ores et déjà présenter au chef d'État médiateur et à la commission de la CEDEAO ce contenu que nous avions convenu ensemble, en espérant qu'en janvier, le chronogramme attendu par la CEDEAO sera connu suite au travail que nous aurons avec la partie nigérienne. Notons que la CEDEAO maintient toujours ses sanctions illégales et inhumaines contre la population nigérienne. L'organisation sous-régionale exige depuis le 10 décembre une courte transition, rejoignant ainsi la proposition faite par Bola Tinubu, le président du Nigeria, quelques semaines plus tôt. La CEDEAO n'a reconnu le renversement du gouvernement de Bazoum que ce 14 décembre. Elle suspend de ce fait le Niger de ses organes de décision jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Après plusieurs organisations de la société civile et analystes sur le continent, c'est au tour des femmes, cette fois-ci, de plaider pour la levée des sanctions de la CEDEAO au Niger. Ce 11 décembre, 7 femmes, dont des anciennes ministres et membres de la société civile du Niger, ont rencontré le commissaire de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa, pour discuter de la crise politique et des sanctions imposées à leur pays. Conduite par l'ancienne ministre du Travail et de la Fonction publique, Ibrahim Mariam Al-Nasser, la délégation avait pour objectif de mettre en lumière l'impact humanitaire dévastateur des sanctions imposées par la CEDEAO. En réponse, Abdel Fattah Moussa a exprimé ses regrets quant aux répercussions des sanctions sur la population civile. Le commissaire a assuré à la délégation l'engagement ferme de la CEDEAO à accompagner le Niger vers une résolution pacifique de la crise. Cette rencontre se tient au lendemain de la 104e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue à Abuja, au Nigeria. Notons également que le commissaire de la CEDEAO avait déclaré lors de l'une de ses entretiens qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs et que l'institution sous-régionale maintient délibérément ses sanctions contre la population nigérienne afin que celle-ci fasse pression sur les nouvelles autorités du Niger. Au Niger, les forces armées nigériennes ont mené plusieurs opérations de reconquête du territoire qui ont abouti à la neutralisation de plus de 20 terroristes à Karo dans la région de Tillabéri frontalière avec le Mali. À Niamey également, un véhicule avec à son bord 5 emballages contenant 1649 bâtons de dynamite a été appréhendé. À Kanya, dans la ville de Zinger, un réseau de malfrats spécialisé en vol nocturne et agression à l'arme blanche a été démantelé. C'est une bonne nouvelle et un ouf de soulagement pour les populations burkinabées. Toutes les localités au nord du Dibo ont été récupérées par les forces armées burkinabées grâce à l'opération Tifarile. Selon les informations, 3 bataillons d'intervention rapide dont les unités Guépard et Fantôme et un commando des forces spéciales de l'armée de terre avec l'appui des vecteurs aériens ont conquis après la localité de Baraboulé toutes les autres localités au nord du Dibo jusqu'à la frontière malienne. Lors de cette opération, plusieurs centaines de terroristes ont été neutralisés et leur matériel détruit ou récupéré.
Dans le cadre du deuxième forum mondial sur les réfugiés qui se tient à Genève, en Suisse, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a échangé avec son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian. Lors des discussions, les deux ministres ont abordé des sujets d'intérêt commun, notamment dans les domaines de la sécurité, l'agriculture et la technologie, entre autres. La République islamique d'Iran entend faire du Burkina Faso un hub au niveau sous-régional en termes de production de produits pharmaceutiques. Du reste, une équipe iranienne a déjà séjourné au Burkina Faso pour mettre en œuvre ce projet qui sera d'envergure et d'importance pour le Burkina Faso, a indiqué Olivier Rouamba. Selon les sources, les dirigeants des pays de l'AES sont bientôt attendus en Iran pour échanger sur les perspectives de développement et de coopération avec la partie iranienne. C'est tout pour cette édition de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.